Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je parle vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Quelle joie de voir une église autant remplie. Quelle joie de voir des familles se rencontrer et faire grandir notre famille avec la présentation de vos enfants. Amaury, Azilis et Bastien, ces témoins que Dieu nous donne aujourd'hui pour nous rappeler que nous sommes ses enfants bien-aimés du Père. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction pour devenir le sacerdoce saint par Jésus-Christ. Cette parole s'adresse à vous, Amaury, Azilis, Bastien et à nous tous ici présents. Nous sommes invités à être des bâtisseurs de cathédrales, en devenant des pierres vivantes de notre Église. L'Église, ce n'est pas simplement un temple de pierre, ce sont ces temples de chair que vous êtes. Et vous l'avez bien exprimé dans la présentation, pourquoi vous demandez le baptême pour votre enfant, c'est les faire rentrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Leur faire sentir qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont aidés dans leur cheminement de foi. Oui, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. Merci, Amaury, Azilis et Bastien, de nous donner à réentendre cela de la part de Dieu. Et pour cela, nous devons recevoir cette identité pour que nous puissions annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous l'avez dit, nous grandissons dans un monde où malheureusement il y a la guerre, où malheureusement il y a la famine, où malheureusement il y a la maladie. Mais le Seigneur nous donne ces lumières que sont vos enfants. Il nous donne la santé à chacun et chacune d'entre nous pour qu'ensemble nous puissions bâtir un monde meilleur, bâtir un monde de paix, un monde de justice et d'amour, un monde où nous n'avons pas peur de nous engager à la suite du Christ, à la suite de celui qui nous fait confiance. Dans la première lecture, nous avons entendu « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux table ». C'est la préoccupation des disciples. Parce qu'effectivement, ils sont accaparés par les multiples demandes. Mais la priorité, c'est se nourrir de la parole.
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vos enfants, vous les présentez au baptême aujourd'hui, mais ils auront besoin de connaître celui qui les appelle. Celui qui vous appelle, vous aussi parents, vous tous ici présents. Le Seigneur nous appelle tous pour nous engager pour ce monde, ne jamais démissionner et nous encourager les uns les autres. En ceci qui concerne, chercher des hommes remplis d'Esprit Saint de sagesse, nous les établirons dans cette charge pour être à côté. Les prêtres, sans vous, ne peuvent rien faire. L'Église a besoin de tous ses enfants. Le monde a besoin de tous ses enfants. Lorsque nous ne sommes pas là, nous manquons au Seigneur. Nous manquons à l'amour. Et ces enfants, justement, sont là pour nous dire, sauvez l'amour. Portez l'amour comme vous le portez. Prenez soin de l'amour. Croyez en l'amour. L'amour croit en vous. L'amour vous appelle sans cesse à vous engager, à ne jamais démissionner. Nous sommes dans un monde souvent instrumentalisé par la peur. Le contraire de la peur, c'est la foi, c'est la confiance. Apprendre à se faire confiance. Et quand on regarde ces étoiles qui nous sont présentées aujourd'hui, ces lumières, nous avons envie de croire encore que la vie sera toujours plus forte que la mort, que le bien sera toujours plus fort que le mal. C'est ce qui est inscrit au plus profond de notre identité. Et nous l'entendrons tout à l'heure lorsque je vous inviterai à renoncer au mal. Ces enfants sont remplis d'innocence. Et nous avons été comme eux. Et nous avons tous fait l'expérience qu'il nous arrive parfois de faire le mal que nous n'aimons pas faire, sans vraiment comprendre pourquoi. Et que nous éprouvons des fois des difficultés à faire tout le bien que nous voudrions faire. Mais Dieu le sait. Et Dieu ne nous condamne pas. Il est là pour nous encourager, pour nous dire, même si tu doutes de toi, moi je crois en toi. Je croirai toujours en toi pour que tu te relèves. Et qu'en te relevant, tu relèves ce monde où je t'envoie. Oui, en devenant serviteurs, nous aidons nos prêtres, et nous aidons l'Église, et nous aidons le monde à rester fidèles à la prière au service de la parole. Engageons-nous ensemble pour le monde. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement. Si nous voulons des vocations, que ce soit au sacerdoce, que ce soit au mariage, je crois que je ne sais plus, vous êtes mariés vous, hein? Et l'autre couple, vous êtes mariés aussi. Eh bien, parce que hier j'avais un baptême et j'ai dit que ça pouvait s'arranger. Il y en a qui ne sont pas mariés dans l'assemblée là? Levez la main ceux qui ne sont pas mariés. Ouais, ça fait du monde, hein? Bon, on discutera après la célébration. Il faut s'engager. L'engagement, c'est la liberté. C'est croire en soi. C'est croire en celui qui croit en nous. Oui, il est le chemin, la vérité, la vie. Ce chemin, c'est ce chemin vers l'homme. Il a emprunté ce chemin vers nous. Il nous dit, ne cherchez pas Dieu en dehors même de cette humanité. Reconnaissez la présence de Dieu dans le visage de vos frères et vos sœurs. Alors c'est plus facile, effectivement, quand on est tout petit. Amaury et Azélie, Sébastien nous donnent à voir Dieu, nous donnent à voir la vie, la beauté de la vie. Mais nous ne sommes pas différents. Il y a toujours cet enfant en nous qui croit en nous et qui nous dit, ne démissionne pas. Oui, je suis la parole agissante, je suis la parole créatrice qui redonne vie, nous dit le Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne peut rencontrer, se laisser rencontrer par Dieu sans la parole du Christ. Le Christ est le Verbe fait chair qui a fait chair dans le sein de Marie pour donner la vie. Il veut encore prendre chair de notre chair pour que nous puissions continuer à faire pousser la vie. On ne se dit pas effectivement sans la parole. Je vous ai demandé le prénom de vos enfants et vous avez expliqué justement la signification. Nos prénoms disent ce que nous sommes.
Et avec la parole, nous continuons à nous révéler. Jésus, par la parole, nous révèle le Père, nous révèle la vie, nous révèle l'amour. Alors il nous dit, mes enfants, laissez-moi aussi vous révéler. Vous êtes lumière du monde. Vous êtes celle de la paix. Oui, amori, azali, passion. Vous êtes ces lumières que Dieu nous envoie pour raviver notre flamme, pour raviver notre foi et ne jamais démissionner. Cherchez celui qui nous cherche, celui qui nous espère, celui qui nous attend. Amen.